La disparition de Céline et Abigail, les deux amies qui se sont rendues chez Andrew Amechi, un homme que Céline avait rencontré sur Facebook. Le plus choquant dans cette histoire, c'est que Abigail, la jeune femme ghanéenne à la peau foncée, c'était une femme mariée. Et les gens sont choqués et se posent la question de savoir à quelle heure, toi, une femme mariée, tu laisses ton mari à Dubaï pour aller visiter ta famille au Ghana, ensuite tu te retrouves au Nigeria et tu disparais par la suite à cause d'une affaire de placement, pour ne pas dire prostitution. Tony, ici présent, c'est le mari d'Abigail. Il a envoyé de l'argent à plusieurs reprises au Nigeria pour participer dans la recherche de sa femme. Malheureusement, on ne va peut-être jamais découvrir ce qui s'est réellement passé avec Céline et Abigail parce que leur bourreau, qui n'est autre que Monsieur Andrew Amechi, est décédé. C'était vraiment la seule personne qui pouvait avouer à la police ce qui s'est passé avec ces deux femmes et dire à la police ce qu'il a fait du corps de Céline et Abigail. En ce qui concerne Abigail et Tony, il faut savoir que lorsque vous êtes lié à une personne par les liens du mariage et que vous n'êtes pas sincère avec cette personne, alors que l'autre de son côté est sincère avec vous, d'une manière ou d'une autre, Dieu va mettre à nu votre comportement. Et dans cette affaire, la fidélité d'Abigail a été mise à nu de la pire des façons. Qu'est-ce que Tony ne donnait pas à sa femme pour que cette dernière montre à son mari qu'elle se rendait au Nigeria pour un mariage alors qu'elle était juste partie pour se vendre? Je suppose que pour un ingénieur qui habite à Dubaï, Tony gagne largement mieux sa vie. Donc on ne peut pas vraiment dire avec certitude que l'argent c'était un problème pour Abigail. Est-ce que c'est une femme qui faisait ce genre d'activité à l'école, étant donné qu'Abigail et Céline étaient à l'école ensemble? Et donc malgré le fait qu'elle s'est mariée, elle avait du mal à arrêter. C'est juste triste et honteux pour Tony de perdre sa femme dans ce genre de circonstances. Et même après avoir découvert la vérité, Tony s'est investi pour retrouver sa femme. Tony a déclaré que jusqu'à ce que Andrew soit arrêté, il envoyait des messages à sa femme et il recevait la notification que les messages étaient lus. On suppose que Monsieur Andrew Amechi, comme j'ai eu à le dire dans la vidéo précédente, avait confisqué le téléphone de ses victimes. Et ensemble, on va écouter le témoignage de Tony. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, je pense qu'il est temps d'aller prendre les cours d'anglais parce que l'anglais, c'est vraiment la langue du futur. So he had their phones. He was creating a compelling story to the public because he knew that what he has done. All right. So we wanted to know the dates that he sent these messages. And he said, "Oh, when can you come to this?" And then there's that 1 billion naira. Whatever. Enfin, Céline et Abigail ne sont pas les seules victimes de Monsieur Andrew Amechi. Depuis son arrestation suivie par son décès, dont beaucoup de personnes n'y croient pas, il y a eu plusieurs victimes qui sont sorties pour donner leur témoignage, sans compter toutes les filles avec lesquelles il a eu à traîner qui par la suite ont mystérieusement disparu. Andrew Amechi est suspecté de faire partie d'une organisation de vente d'organes. Ça a été révélé qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il a été arrêté, il a dû corrompre la police pour être libéré. Monsieur Andrew Amechi, c'était un homme de 52 ans, né et grandi au Royaume-Uni. Il était ingénieur en pétrochimie et il avait sa propre société de production de gaz. En 2014, il a lancé sa propre société de gaz et il avait plusieurs employés dans le pays. En 2018, il va établir une deuxième compagnie, Black Sheep Limited, qui était spécialisée dans la climatisation et le chauffage. À l'époque, il gagnait beaucoup d'argent, il avait vraiment pris la confiance et malheureusement pour lui, il a commencé à mélanger le business avec le plaisir. En juin 2019, il va être accusé d'agression sexuelle. Et c'est à partir de là que sa descente aux enfers va commencer. Il va être arrêté et c'est à partir de là que la police va découvrir qu'il avait plusieurs identités. Et à ce moment, les détectives vont découvrir qu'il avait eu à commettre plusieurs crimes sous des différents noms. Et avant de devenir un fugitif recherché par la police, il va transférer tout son argent dans une banque au Nigeria. En 2021, il va rentrer s'installer définitivement au Nigeria.
Dans l'incapacité de voyager à l'étranger, il sera bloqué au Nigeria et il va continuer avec ses activités criminelles. Pendant plusieurs années au Nigeria, on ne pouvait pas l'arrêter malgré les disparitions parce qu'il avait corrompu la police. Jusqu'en mai 2024, lorsqu'il sera définitivement arrêté à cause de la disparition d'Abigaël et de Céline. Malheureusement, la police, en fouillant sa maison, n'a pas pu retrouver les deux jeunes femmes, mais ils ont quand même pu retrouver quelques affaires appartenant à Céline et Abigaël. Et dans la maison de Monsieur Andrew, ils ont retrouvé un corps sans tête et la police suppose qu'il y a sûrement des corps enterrés tout autour de sa maison. La police espère que les victimes vont continuer à témoigner, mais malheureusement, ce n'est plus vraiment important aujourd'hui parce que Andrew Amechi, lui, il est décédé. J'espère que cette présentation vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Donc, vous voyez les amis, ce que je vous disais la dernière fois dans la première partie de la vidéo aussi. Quand je vous expliquais qu'on parle comme ça, mais les vraies pots-clés, ce ne sont pas celles qu'on trouve dans la rue là. Les vrais pots-clés se trouvent dans les foyers. C'est-à-dire, tu vas aller voir dans le foyer comme ça, là, elles passent le temps à insulter les gens. Oh, tu as 4 enfants, 70 pères, tu es mère célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu es ci, tu es ça, c'est monté, c'est descendu comme ça. Alors que le travail qu'elle passe par derrière pour faire, le genre de deuil, si on pleure ça comment? Genre, tu envoies ta femme. Ou bien ta femme dit qu'elle rentre dans son pays, rendre visite, passer un peu de temps. Toi, tu viens seulement, tu te rends compte, c'est-à-dire tu apprends seulement. Pendant qu'on est en train de chercher ta femme, tu dépenses encore l'argent. Oh. Tu dépenses encore ton argent. Quand ta femme a disparu, jusqu'à peut-être tu es là, tu ne dors pas la nuit parce que ta femme a disparu. Entre-temps, tu ne sais pas que en réalité, elle était comme ça, elle allait faire le pocléa. Jusqu'à elle avait même appelé d'autres personnes pour aller faire le pocléa. Quand on voit le mari, on sent que ce n'est pas le mari qui a faim. Donc, c'est une femme qui a les longs yeux. L'argent que son pauvre petit mari lui donnait ne suffisait pas. Il aurait fallu qu'elle aille vendre le piment. En allant vendre son piment, qu'elle cherche la fille d'autrui. Maintenant, ceux qui disaient que aux femmes peau claire, c'est femmes qui dérangent. Là, vous voyez que dans le cas, c'est ces femmes peau sombre qui est plutôt allée chercher femme peau claire pour aller l'entraîner dans le peau clair. Non. Et vous comprenez donc que c'est la fin des temps. Comprenez donc que c'est chaud. Il y a de bête à nulle part. Donc, mon frère, attrape seulement ta part, tu arrêtes bien. Femme mariée, pardon, une fois que vous décidez d'entrer dans le foyer, respectez-vous. Donc, les hommes vont passer le temps à faire le pocléa. Nous aussi, on va venir entrer dedans. Qui va alors se respecter? Ah!